on fait partie des bons élèves, ceux qui sont quand même assez chanceux de pouvoir avoir un public au rendez-vous de cet événement. Donc on devrait avoir des chiffres qui devraient être assez intéressants à l'issue du festival. Bonjour à toutes et à tous, la Magnifique Society a lieu ce week-end au Parc de Champagne à Reims. Ce vendredi matin, au moment des derniers préparatifs, Damien Maoudot nous a accordé quelques minutes. Il est le responsable communication de la cartonnerie qui organise le festival. Présentez-nous en quelques mots cette 5e édition de la Magnifique Society. Alors la Magnifique Society revient pour une 5e édition cette année. Alors il y avait une petite parenthèse l'année dernière à l'ère covidesque, qui est toujours présent, mais là on est de retour pour une 5e édition avec donc une programmation internationale principalement mise en avant avec des têtes couronnées du type Clara Luciani, Herbie Hancock, The Smile, dont le leader charismatique Thom Yorke de Radiohead en fait partie. On a également une partie de programmation vraiment dédiée à la découverte ainsi que à la scène locale. Et puis l'idée de ce festival, encore et toujours, c'est vraiment de faire un véritable bouquet final des programmations et des saisons qui sont proposées à la cartonnerie. Donc vous retrouverez sous l'espace de 3 jours un véritable condensé de ce qu'on propose à chaque saison dans notre établissement. Il y a 3 scènes. Parlez-nous un peu de ce premier spot alors. Alors ce premier spot, c'est la Club Trotter. C'est une scène qu'on a imaginée pour justement mettre en avant les pépites de demain, les artistes en découverte et notamment les artistes locaux que nous accompagnons tout au long de l'année à la cartonnerie, puisque la cartonnerie n'est pas qu'une salle de concert, c'est aussi un établissement où on fait de l'accompagnement artistique, on fait de l'action culturelle, de la sensibilisation au jeune public, on fait de la formation, de l'information. Et du coup, la Club Trotter, elle est perçue comme étant une scène où les talents de demain se produiront. Ce côté local, c'est quelque chose d'important pour vous de donner sa chance notamment aux artistes locaux? Bien évidemment, alors, d'une parce que on a à cœur, et c'est dans notre projet, de travailler avec les artistes locaux et les aider dans leur processus de développement, mais aussi tout simplement parce que une scène de musique actuelle ainsi qu'un festival ne peut exister, je pense, aujourd'hui sans le soutien des acteurs de son propre territoire. La Magnifique Society, c'est à peu près combien de bénévoles mobilisés ? Alors la Magnifique Society, c'est environ 380 à 400 bénévoles, je crois, cette année, tous regroupés dans une association qui s'appelle Culture Mécanique, donc une association qui se charge de procéder au recrutement des bénévoles, au dispatch des missions, à l'organisation des plannings, un soutien inconditionnel qui est renouvelé chaque année. Avec bien évidemment toujours un socle de bénévoles, je dirais, qui viennent sans même connaître la programmation ni le projet qu'on peut leur proposer. On va enchaîner donc avec la deuxième scène qu'on va bientôt dépasser, on va dire. Alors là, évidemment, on est sur la scène principale. Donc qui dit scène principale dit principaux artistes, on va dire. Exactement, donc la scène principale qui s'appelle la Central Park, puisqu'elle est centrale par rapport justement au plan qu'on a imaginé, va se voir se succéder l'ensemble des têtes couronnées du festival, donc les têtes d'affiche telles que, comme je le disais tout à l'heure, Herbie Hancock, Clara Luciani, Juliette Armanet, PNL. On va également avoir les Black Eyed Peas en clôture du festival ce dimanche. Donc on a une scène qui est quand même beaucoup plus importante, avec une capacité d'accueil, comme vous pouvez le voir, qui est beaucoup plus grande que le club. Donc voilà, je vous laisse un peu imaginer une densité de 10 000 festivaliers présents devant cette scène. Ça vous donne un petit peu le ton du festival et le ton de ces 3 prochaines journées. Justement, sur la fréquentation, les chiffres évoqués, c'est 30 000 personnes, ce sera à peu près ça, 10 000 par jour, c'est l'objectif? L'objectif, c'est 10 000 par jour, tout confondu. Pour le moment, on a déjà une bonne nouvelle, c'est que le samedi est complet. Le vendredi, il est presque, et puis il reste encore des places pour le dimanche. Globalement, on est sur des chiffres qui sont quand même très très positifs. Notamment eu égard à tout ce qu'on a pu connaître ces derniers mois par rapport à la crise sanitaire. Donc on fait partie des bons élèves, ceux qui sont quand même assez chanceux de pouvoir avoir un public au rendez-vous de cet événement. Donc on devrait avoir des chiffres qui devraient être assez intéressants à l'issue du festival. Est-ce qu'il y a des spécificités cette année sur je sais pas, la manière dont on peut se rendre au festival, sur l'entrée? Est-ce qu'il y a des contraintes? Racontez-nous.
Alors pour venir au festival, nous on incite vraiment les gens à éviter de prendre leur voiture. Bon, c'est toujours un peu difficile, hein, puis on n'est pas non plus à la place des gens. Mais on a mis en place bien évidemment tout un système pour pouvoir permettre aux gens de venir, notamment en navette. Donc on travaille avec Citura, qui est le partenaire transport de la ville de Reims. Et Citura mettra à disposition des navettes au départ de la gare Reims-Centre, directement jusqu'au site du parc de Champagne. Ces navettes sont gratuites, les gens peuvent venir directement jusqu'ici. On travaille également avec Champagne Parc Auto et sa station de vélo Zébulo. Donc ils mettent à disposition une borne éphémère pour que les gens puissent aller et venir du point le plus proche de chez eux directement au parc de Champagne et repartir en toute sérénité. On a également un parc à vélo qui est libre pour toutes les personnes qui veulent venir avec leur propre vélo. Sinon, bien évidemment, on a des places de parking pour que les gens puissent s'installer. Il faudra privilégier le parking Thierry Sabine du parc des Expos. On arrive sur la fin de notre périple, donc là c'est la dernière scène. C'est ça. Là on est plutôt sur, on va dire, un dance floor à ciel ouvert. Exactement, un dance floor à ciel ouvert. Alors c'est la petite nouveauté de cette année. On est vraiment sur une scène avec un système quadriphonique. Donc l'idée c'est d'avoir un DJ placé directement sur la petite scène. Et il y a tout un système qui est présenté avec les arches pour pouvoir justement permettre aux festivaliers de danser vraiment sous un nuage de fumée, un nuage de lumière, un nuage de son. Donc c'est vraiment la grosse nouveauté de cette année, un véritable dance floor à ciel ouvert qu'on a intitulé le Royal Garden, puisque c'est un espace où on va également retrouver d'autres activités ainsi que le petit village Green Room qui est juste derrière nous. L'idée c'est vraiment de proposer une activité un petit peu différente de ce qu'on pourrait avoir lors d'un concert, c'est-à-dire là on va vraiment avoir une succession de DJ et de collectifs locaux avec lesquels on travaille tout au long de l'année, qui sont notamment, je les nomme, à Bonne Nuit à Demain, Lune, Moonshiners, La Forge, avec qui on travaille régulièrement, ainsi que le DJ Yuxek qui viendra avec son Dancodrome. Merci Damien pour cette Je vous en présentation. prie, merci à vous. Bon week-end. Merci. La Magnifique Society, c'est donc tout au long du week-end au parc de Champagne. Et si vous souhaitez à nouveau profiter du plus grand espace vert de Reims dans une configuration plus classique, ce sera à partir du 2 juillet.